avons développé 4 thèmes. Le premier thème, c'est la gestion des coopératives. Dans ce module, on a vu ce que c'est qu'une coopérative, les avantages à appartenir à une coopérative, les principes d'une coopérative et les règlements dans la coopérative. Le deuxième module, c'est les techniques de fabrication d'aliments équilibrés pour donner au pentade. Et donc nous avons vu qu'avec les aliments ou bien les céréales qu'ils disposent sur place, ils peuvent eux-mêmes composer l'aliment pour les pentades au lieu d'aller acheter les aliments qui coûtent très cher. Et ces aliments sont composés essentiellement de 2 grands types d'aliments, les aliments énergétiques et les aliments protéiques. Les aliments énergétiques, on va voir les céréales telles que le maïs, le sorgho, le riz. Maintenant, protéiques, il y a le soja, les tourteaux de coton et d'arachide. Maintenant, en dehors de ces 2 principaux aliments, il y a aussi les vitamines, les coquilles, les sels qu'il faut aussi ajouter. Troisième module, c'est la santé des pentades. Qui parle de santé, parle de maladies. Donc, on a vu les différents types de maladies, les manifestations, comment on sait qu'une pentade est malade. C'est par étirement, elle ne mange pas, elle s'isole, elle est ailleurs, ainsi de suite. Le quatrième, c'est comment, avec les matériaux disponibles, construire les abris, c'est-à-dire le poulailler pour les pentades. Parce que généralement, on commet cette erreur, on ne construit pas les abris ou bien les poulaillers pour les pentades, si bien que l'élevage ne évolue pas rapidement. Et donc, on a vu qu'il ne suffit pas d'avoir des moyens, beaucoup de moyens pour construire, mais avec les matériaux sur place, tels que les perches, la paille, la terre qui est là, on peut facilement construire ces abris. Vous n'êtes pas sans savoir que la région des Savanes, plus précisément la préfecture de Tandjouaré et la préfecture de Thône, regorgent d'énormes éleveurs de pentades. Maintenant, il faut de temps en temps venir leur donner une formation pour essayer d'améliorer leur façon de faire par rapport à leur élevage. Et ici, ce qu'on est venu faire, on leur a montré les techniques de l'élevage des pentades galons. Donc, les pentades galons, il s'agit donc d'une race qui est un peu similaire aux pentades locales, sauf qu'elle vient du Maroc. Et donc, c'est une race de pentade qui peut pondre. Elle peut pondre toute l'année, en fait, toute l'année, si la ration alimentaire le permet. Donc, elle peut pondre toute l'année. Seulement que pour couver, il faut les assister avec une couveuse. Donc, c'est cette race de pentade qu'on est venu essayer de vulgariser. Donc, on leur a montré les techniques. Donc, elles peuvent aussi adapter cela aussi à l'élevage de pentades locales. Je crois qu'elles ont les mêmes caractéristiques que nos pentades d'ici. Donc, cette formation va beaucoup les aider à améliorer d'abord leur façon d'élever leurs pentades locales et aussi les pentades galons qu'on va leur envoyer incessamment, c'est-à-dire les échantillons pour qu'elles puissent aussi, pour que les éleveurs puissent les essayer aussi pour comparer avec ce que la race qu'ils ont l'habitude d'élever. Vous savez, en saison sèche, nous n'avons pas de produits, de travaux. Or, c'est en saison sèche que nous souffrons, que les paysans bradent les produits. Donc, c'est à cet effet que j'ai demandé au cabinet de CEUT, à l'intermédiaire de FNAPP, solliciter le financement pour pouvoir former 40 producteurs, donc 20 femmes et 20 jeunes sur la production des pentades de chair. Ceci-là, pour leur permettre de ne pas rester bras croisés en saison sèche et de bénéficier des produits de l'élevage afin de ne pas brader les produits. La formation s'est bien passée, les paysans sont outillés pour pouvoir faire l'élevage des pentades.
te bana bonna ka garden famila bon ko to panila bebem bedo nung basi ngamba numbala bebem bedo nung be diaro pola ka bala bin tuntu to me ka garden famila wona pola comme fit ko tunamba wana tum. Nous sommes pour la formation d'élevage, les poules et les pintades. Nous faisons ça nous-mêmes. Et ça nous arrangeait, mais au plus la formation qu'on a suivie, ça va nous arranger plus. Parce que nous élevons des fois les pintades là, l'eau qui commence par grandir. Ils meurent en désordre, on ne comprend pas le fond parce qu'on ne connaissait pas. Je remercie beaucoup. Chaque année, s'il y a des formations comme ça au nord, pour qu'on ne nous oublie pas, si on fait les formations là où, pour l'élevage, là où là sera abondamment. Si même le gouvernement veut, et nous qui élèvent, s'il y a des numéros, on nous appelle, on peut les liquider pour pouvoir arranger des choses aussi. Ils nous ont montré comment on va faire la construction des poules et les pintades là pour les séparer tout par la formation. On nous a indiqué tout. Donc nous, on prenait les pintades et les poules là, on les mélangeait. Quand ils sont nombreux dedans, s'il y a la maladie de poule qui arrive, ça peut attaquer la pintade. Ou bien si c'est pour la pintade aussi, la maladie l'attaque, ça peut attaquer les poules aussi. Donc tout ça là, la formation qu'on a suivie, je remercie beaucoup pour que ça soit toujours continuel chaque année pour qu'on nous informe, pour nous guider.